Madame, Monsieur, bonsoir. Les actualités pour ce vendredi. Ce matin, à la Cour suprême, tous les accusés dans les cas des 50 millions de dollars et de possession illégale d'armes ont comparu. Frank Marie, âgé de 82 ans, a été aujourd'hui libéré sous caution, sous réserve de ses conditions de santé. Il s'agit de l'affaire de détention illégale d'armes et de munitions. Alors que dans l'affaire des 50 millions de dollars manquants, le tribunal a souligné sur la CCS a fourni à la défense les documents nécessaires à la préparation de leur dossier. Le juge en chef Ronnie Govinden a accepté les demandes pour des raisons humanitaires et M. Marie a été libéré à condition qu'il se rende chaque semaine au poste de police, remette son passeport, signe une caution d'une valeur de 100 000 roupies et s'abstienne d'interférer avec l'enquête et les témoins. Les documents médicaux confirment que M. Marie souffre d'une maladie cardiaque, d'hypertension, de diabète ainsi que d'un glaucome à l'œil droit. Les autres accusés resteront en détention provisoire et comparaîtront devant le tribunal le 11 mars, tandis que Laura Valabji comparaîtra devant le tribunal le 8 mars où sa nouvelle demande de libération sous caution sera entendue. Concernant l'affaire des 50 millions de dollars manquants, la défense insistait sur la fourniture d'un délai dans lequel tous les documents et preuves seront signifiés. Les défendeurs ont informé le tribunal qu'ils étaient prêts à accepter le plaidoyer. Chef juge Govinden a rappelé à l'avocat Juliette que l'équilibre doit être maintenu en donnant à la défense suffisamment de temps pour préparer sa défense. Dans les deux cas des 50 millions de dollars et de possession d'armes et de munitions, tous les accusés recomparaîtront le 11 mars. Troisième semaine complète d'audience au procès pour meurtre du Français Thomas Desbaptistes, accusé d'avoir tué sa compagne Emmanuel Badibanga le 27 avril dernier au Club Med. Plusieurs témoins ont été entendus cette semaine, parmi eux un agent de sécurité de l'hôtel qui affirme avoir vu le suspect quitter la chambre du couple vers 18h50, mais aussi un animateur du Club Med qui a affirmé avoir été avec l'accusé jusqu'à 18h30 mais ne portait pas de montre. Outre ces témoignages, l'autre moment fort de la semaine a eu lieu ce matin avec le retour aux Seychelles de 20 preuves qui étaient jusque-là toujours en France pour analyse et parmi lesquelles on trouve notamment le foulard suspect d'être l'arme du crime. La prochaine semaine sera largement consacrée à l'audition du médecin légiste dont l'autopsie avait conclu à un meurtre. À l'Assemblée nationale ce matin, les deux dirigeants étaient les premiers à réagir au discours sur l'état de la nation prononcé par le président Wavel Ramkalawan mardi. Le dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillé, a dit que dans son discours, le président Ramkalawan n'a pas pu faire le point sur l'état de la nation, proprement dit, où nous allons et dans quelle direction. Le coût de la vie exorbitant est la réalité des Seychelles aujourd'hui, dit-il, et les statistiques indiquent que les prix des aliments ont grimpé de 14% dès le début de l'année. Parmi bien d'autres sujets qu'il a abordés, le dirigeant de l'opposition a évoqué un certain malaise qui existe au sein du service public. Il a aussi parlé de sa perception d'une atmosphère de victimisation qui prévaut dans l'administration du pays. Le leader des affaires du gouvernement, Bernard Georges, pour sa part, a félicité la grande transformation perceptible sous l'administration du président Wavel Ramkalawan. Selon lui, l'éducation et d'autres secteurs ne feront que s'améliorer. Il a parlé de la décision pour ouvrir les Seychelles au reste du monde, ce qui fait, dit-il, que l'économie a repris. Il est nécessaire d'agir vite car c'est maintenant que s'annoncent les travaux les plus importants. Il y a encore beaucoup à accomplir pour changer notre façon de penser et de faire les choses. Et c'est tout pour l'instant. Je serai de retour avec les infos du jour en anglais à 19h. Bonsoir.